Alors voilà, on est de retour en place. J'espère que vous ne trouvez pas trop ardu des notions que de toute façon vous devez avoir un jour ou un autre. Nous n'avons pas un Dieu de ténèbres, c'est un Dieu de pleine lumière. Il nous a dit dans le Deutéronome 29 que ce qui est vraiment caché, c'est à l'Éternel, c'est-à-dire on n'a pas besoin de le savoir, mais il y a des choses que vous devez savoir et je vous les donnerai par vos prophètes. Dans Amos 3,7, Dieu nous dit « Je ne ferai rien sans l'avoir révélé à mes prophètes ». Autrement dit, ce que Dieu est en train de nous dire, tout ce qui va arriver, je vous le dirai afin que vous ne soyez pas à l'improviste, que vous ne soyez pas dans les ténèbres. Mais quand il dit « je vous le dirai », il s'adresse à deux classes d'individus. Il s'adresse à son peuple physique, parce que son peuple physique ne pourra pas dire à Dieu que Dieu ne leur avait pas dit. Dieu nous a dit toutes choses. Et deuxièmement, il s'adresse à l'Église, son Église, l'Église de Jésus-Christ. Il ne s'adresse donc pas aux païens, puisque les païens ont décidé de rejeter sa parole. Les païens, c'est toute personne qui ignore la présence de Dieu dans sa vie. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui cherchent. Alors, ce sont des gens qui sont attirés par l'Esprit Saint. Alors, donnez-leur de la nourriture, parce que ces gens-là sont appelés. Mais un jour ou l'autre, ils entendront la voix de Dieu, parce qu'il dit « Mes brebis entendent ma voix ». Et cela n'est pas du déterminisme. Alors, je voudrais maintenant vous dire qu'il y a sur la table en avant ici une bonne vingtaine de livres, je pense bien, plus que ça. Et ces livres-là, ce sont des documents que j'utilise. C'est une partie des livres que j'ai qui sont uniquement sur l'eschatologie, sur d'autres doctrines, les doctrines de la grâce, doctrines du salut. Il n'y a aucun livre là. Ici, c'est entièrement sur l'eschatologie, c'est-à-dire les événements à venir. Et vous allez voir toutes sortes de choses ici. Vous allez voir même les UFO, les soucoupes volantes, parce que la Bible nous parle des soucoupes volantes, et nous allons en parler un petit peu aujourd'hui. La Bible nous parle de la guerre atomique. Les cieux seront embrasés, les éléments seront embrasés. Et puis, finalement, je voudrais vous dire qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un dans son coin qui s'ennuie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est plus conscient que la plupart des gens sur ce qui va venir, sur ce qu'il est, où il va, comment il doit le faire, quel est son comportement. Et puis, nous vous invitons à vous procurer les cassettes que nous avons faites. Si nous n'avons plus, donnez-nous vos noms, vous pourrez les avoir. Il y a une cassette qui s'appelle « La Bible, la foi et le salut ». Elle dure 1h30 et vous aurez tout sur, l'essentiel. Vous aurez tout sur l'essentiel. C'est quoi ça, la Bible? Comment puis-je me fier à ça, la Bible? Et ensuite, vous aurez sur la foi. C'est quoi la foi? Ce n'est peut-être pas ce que vous pensez, la foi. Parce que de nos jours, tout le monde dit qu'ils ont la foi. J'écoutais un artiste à la télévision à un moment donné qui disait « Ne fût-ce été de ma foi, je n'aurais jamais passé à travers les problèmes qu'elle avait. » Et puis elle contait qu'elle était allée visiter une personne qui l'avait tiré aux cartes 2 fois. Puis... Alors, le mot foi, ça ne veut plus rien dire. Le mot foi veut dire confiance. C'est un mot grec. Mais la foi chrétienne, elle, on ne la prend pas de n'importe où. Dans Romains 10, au verset 17, il est marqué ceci. Il est marqué « La foi vient de ce qu'on entend ». Voyez-vous, après-midi, là, je vous parle d'un certain nombre d'éléments de la fin des temps. Vous croirez davantage maintenant que vous avez entendu. Si vous entendez parler du nouvel âge, vous aurez foi au nouvel âge. C'est un principe de pédagogie. La foi vient de ce qu'on entend. Autrement dit, si tu n'as pas d'oreille, tu vas à l'école, tu ne comprends rien. C'est ça que ça veut dire. Ça prend au moins des oreilles. Ou encore, si vous êtes sourd, bien, ça prend au moins une capacité avec du braille là, pour pouvoir lire. Eh bien, la foi chrétienne, nous dit la parole, elle vient de la parole de Dieu. Alors ça, c'est dans Romains 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, mettez votre foi uniquement, entièrement et totalement dans la parole de Dieu. Parce que Dieu nous dit bien que la parole de Dieu a été prouvée. N'ajoutez rien, n'enlevez rien. Je connais 5 versets par cœur là, qui le disent. Alors, faites attention à ce qu'on vous dit, allez vérifier. Autrement, vous êtes en dehors de la parole. Je vous le dis en tant qu'ami, je vous le dis en tant que citoyen, je vous le dis en tant que
je ne sais pas moi, je veux partager avec vous la parole de Dieu. Ça fait des années que je suis dedans, puis j'ai encore l'impression que je ne connais rien. Je voudrais partager avec vous maintenant 10 versets cet après-midi qui ont affaire avec l'eschatologie, c'est-à-dire avec la fin des temps. Des versets que vous soyez dans la parole de Dieu depuis 10 ans ou que vous arriviez aujourd'hui, la plupart des gens que j'ai connus qui sont dans la parole de Dieu ne connaissent pas la vraie signification de ces versets. Et je voudrais les placer devant vous, vous les expliquer. Et quand vous regarderez encore une fois la fameuse télévision, la radio, les journaux, vous pourrez voir maintenant ce que vous ne pouviez pas voir au préalable parce que vous n'aviez pas l'instrument pour voir. Celui qui a des problèmes avec ses yeux, il prend une lunette spéciale, il voit bien qu'avec ses lunettes. Et de la même façon, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas le voir. D'abord, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai ici qui s'appelle « The New World Order », le nouvel ordre mondial, Corruption au Canada. Ce livre a été écrit par le professeur Robert O'Driscoll et Elizabeth Elliott. Robert O'Driscoll a écrit 20 classiques des presses de l'Université d'Oxford, l'Université de Toronto, l'Université de Macmillan de Londres, Macmillan du Canada, Maclean Hunter. Enfin, ça rien de vous dire tout ça. Cet homme est un professeur de littérature anglaise à l'Université de Toronto. Et puis, Robert O'Driscoll, vers les années 89, a découvert certaines associations au moment où il était en Angleterre, avec les gouvernements mondiaux, leur contrôle, puis il a dit « Hey, mais c'est-tu possible? » Alors, il s'est mis à faire de la recherche, comme j'en fais. Mais lui, ça l'a touché d'une façon telle qu'il s'est dit « Ça n'a pas de bon sens ce que je découvre là. » Alors, il a écrit à 15 universités, parce que c'est un homme qui donne des conférences dans beaucoup d'universités mondiales, anglaises, surtout parce qu'il parle anglais, j'imagine, ses livres sont en anglais. Mes livres sont tous en anglais. Il n'y a rien en français, très peu de choses en français. Je suis allé en France l'année dernière, j'ai donné un petit cours sur l'eschatologie un après-midi, et puis les gens étaient là, comme s'ils n'avaient jamais entendu parler d'eschatologie. J'ai été renversé de voir l'ignorance qui existe sur l'eschatologie, même dans le monde évangélique chrétien. Je trouve que le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses, levez la tête. Alors, il faut qu'on les regarde, ces choses, qu'on les voit. Et il dira à son peuple, il dit, vous êtes hypocrites. Il dit, vous savez, quand le soleil se couche, la couleur du soleil, qu'est-ce qu'il va faire comme température demain? Et vous ne voulez pas savoir quand est-ce que les choses vont arriver. Alors, je ne vous traite pas d'hypocrite, moi. Je vous dis simplement que le Seigneur vous invite à connaître les événements parce que nous sommes appelés à connaître la lumière totale. Nous sommes des enfants de la lumière si vous êtes croyants. Et non pas dans les ténèbres. Mais souvenez-vous de ceci, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reconnu. Alors, ne vous placez pas du côté de ceux qui ne reconnaissent pas la lumière. Placez-vous du côté de ceux qui la reçoivent. Alors, ce qu'il a fait, Robert O'Driscoll, il a écrit dans 15 universités s'il y a des gens qui se prêtaient avec lui à faire des recherches. Il y a eu 100 réponses. 100 individus ont répondu avec lui qu'ils voulaient faire des recherches. Alors, il se mettra à faire des recherches, puis il publiera sur les journaux, par les presses de l'université, ses recherches, et arrivera chez lui devant sa porte des documents secrets, toutes sortes de choses, des automobiles qui passeront, qui rouvriront la vitre, puis qui tireront un sac dans sa cour. Puis finalement, il a composé 3 livres aussi épais que celui-ci. Celui-là, il est sorti au mois de janvier 1995. Apparemment, je suis le premier au Québec à l'avoir eu. Parce qu'il n'est pas dans les librairies, il se fait enlever immédiatement. Et ce livre dit exactement tout ce que je vous conte ici aujourd'hui. Il ne parle pas de la Bible autant que moi j'en parle parce qu'il y a trop de choses. Lui a pris l'aspect dans le monde. Et puis il a même introduit d'autres auteurs dedans qui sont versés dans les sujets du gouvernement mondial. C'est spécialement les gouvernements mondiaux, mais il me semble que cet homme me semble être un croyant parce qu'à tout moment, il place un verset biblique. Alors, il est difficile de placer un verset biblique et ne pas être un croyant en Dieu. Alors, je vous conseille d'acheter ce livre et je voulais vous en parler parce que je veux que vous sachiez que je ne parle pas à travers mon chapeau, je ne parle pas en fonction de ce que je pense. Parce que ce que je pense, moi,
c'est mon opinion. Et ce que vous pensez, c'est votre opinion. Moi, je voudrais vous donner l'opinion de Dieu. Et tant qu'aux faits que je vais apporter face à vous, et ça, c'est des faits. Je n'ai rien à voir avec ça, moi. Et c'est pour ça que moi, en tant que personne, j'ai placé toute ma confiance dans la parole de Dieu, qui s'est, jusqu'à date, en tous les cas, montrée fidèle, loyale, digne de confiance. Et puisqu'elle l'a été depuis 2000 ans, ne changera pas beaucoup pour encore quelques années, surtout devant l'arrivée des événements annoncés dans la parole de Dieu. Alors, nous allons aller dans un petit prophète. Il y a 12 petits prophètes dans l'Ancien Testament. Cet hiver, nous avons étudié avec un groupe tous les petits prophètes de l'Ancien Testament, verset par verset, et aucun d'entre eux ne parle pas de l'époque dans laquelle vous et moi venons d'entrer. Aucun d'entre eux n'en parle pas. Ils sont tous clairs et nets, l'époque de la fin des temps. Vous allez aller dans Amos, le prophète Amos dans l'Ancien Testament, le chapitre 5, le verset 19. Je vais en prendre 10 comme ça. Je vais vous donner des explications et en même temps, je vous montrerai tout ce qui est relié à ceci. Le prophète Amos, au chapitre 5, le verset 18, il nous dit quelque chose d'assez spécial. Il nous dit, ah oui, pour revenir avant à l'eau cassette, là, et vous aurez cette cassette qui coûte 1h30, qui dure 1h30, la Bible, la foi et le salut. Et vous aurez tous les éléments nécessaires pour comprendre c'est quoi votre position face à la foi et c'est quoi votre position face au salut. Je vous pose la question, si vous êtes nouveau ici, si vous mourrez dans 5 minutes, êtes-vous certain que vous êtes sauvé? Moi, à mon bureau, je témoigne beaucoup aux gens, et puis il y en a qui me trouvent fatigant, mais moi, j'ai donné ma vie à Christ, je ne l'ai pas donné aux hommes. Et je leur demande, si vous mourriez dans 5 minutes, où est-ce que vous allez? La plupart des gens me disent, je ne sais pas. Ou encore, ils me disent, je pense que j'irai au ciel. Et je leur demande, si vous allez au ciel, sur quoi vous basez-vous pour dire que vous allez au ciel? Et la réponse est unique, toujours la même. Bien, j'ai fait une bonne vie. Et je vais vous montrer dans un instant que cette base qui a été ma base pendant des années de temps et qui a été ma source de culpabilité en même temps, cette base est impossible. Elle est non biblique. Elle ne répond absolument pas aux critères de Dieu. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour être sauvé. C'est beaucoup plus facile que vous le pensez, puis c'est beaucoup plus dur que vous le pensez. Je suis embêtant, hein? Tantôt, je vais dénigrer ça pour vous. Je vais vous donner les explications. Alors, commençons à comprendre des choses. Alors, voici ce qu'Amos nous dit. Il est là? Il nous dit au verset 18, en haut, on parle du jour de l'Éternel. Quand on parle du jour de l'Éternel, vous ne l'avez pas là, je l'ai dans la Bible, là. Le jour de l'Éternel, c'est le jour qui commence immédiatement après l'enlèvement de l'Église. Je vous en parlerai tantôt, l'enlèvement de l'Église. Le jour de l'Éternel jusqu'à la fin du 3e millénium. Alors, il nous dit, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Alors, du temps d'Amos, les gens réclamaient le jour de l'Éternel, et Amos, qui est prophète, qui reçoit de l'Esprit Saint son message, lui dit, « Hey, qu'est-ce que vous attendez du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Alors, c'est le verset 19 qui est intéressant. Il leur dira, « Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. » Il parle au peuple juif, là. Il ne parle pas à vous, là. Il parle au peuple juif. « Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Que celui qui peut m'expliquer se lève. » Ça prend du contexte pour expliquer cela, mes amis. Il faut connaître entièrement Apocalypse 13. Sans Apocalypse 13, vous ne pouvez pas expliquer ça. Alors, je vous l'explique. Le lion, c'est l'Angleterre, on l'a vu tantôt, qui créa la déclaration Balfour en 1917, mais qui fit tout pour interférer avec le retour des Juifs en Israël en 1948 et qui vendit la majorité des terres aux Arabes. L'Angleterre a été le lion qu'ont rencontré Israël, parce qu'il s'adresse toujours au peuple d'Israël. Et vous voyez dans le contexte que le jour de l'Éternel doit donc se situer quelque part dans les événements de la fin. Et ce lion n'existait pas du temps de Daniel, il existera plus tard. Là, c'est l'Angleterre qui viendra créer la déclaration Balfour,
qui sera applicable le 14 mai 1948, où Israël retourne dans son pays et elle devient, dans un jour, elle devient une nation. Israël est distribué parmi les nations depuis 2000 ans. Ils sont partout sauf en Israël. Ce sont des Arabes qui sont en Israël, des musulmans. Et le 14 mai 1948, vous vous souvenez, Israël devient un pays, et là les Juifs entrent, ça leur a été donné légalement. Et le lendemain matin, le 15 mai, les Arabes autour attaquent Israël. Israël se sortira de cette bataille par miracle avec des vieilles, des armes qui sont vieillies, ils ne sont pas entraînés, ils ne sont pas prêts, ils ne se connaissent pas entre eux, ils viennent de toutes les nations du monde. Il y en a qui sont noirs même. C'est par miracle qu'ils réussissent à se défendre contre les nations arabes qui ont organisé, entraîné des armes militaires parfaites, puis ils gagnent la guerre malgré ça le lendemain. Extraordinaire, ça c'est un miracle. Et ça répond à une prophétie de Dieu qui dit qu'il protégera son peuple. Alors c'est l'Angleterre qui est le lion qui a rencontré Israël, qui a rendu la vie terrible à Israël en vendant les meilleures terres. Et aujourd'hui, ils font encore des concessions au nom de la paix pour garder des coins de pays qui sont non défrichables, qui sont très difficiles. Et ça s'est fait, ça continue à se faire. Ensuite, on dira l'ours, un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours. L'ours, ici, il s'agit de cette prophétie que vous trouverez dans Ézéchiel 38. Il s'agit de Gog. Il s'agit de la Russie, au pays de Magog. Ézéchiel 38 vous décrit mot par mot une bataille qui va arriver très prochainement entre la Russie et Israël. Il est prédit dans la parole de Dieu que la Russie va bientôt attaquer Israël pour détruire entièrement ce petit peuple sur le bord de la Méditerranée. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est parce que, d'abord, sachez que quand on lit dans l'eschatologie, souvent il y a des gaps, des intervalles. Alors, voyez-vous, là, le lion, il est rencontré en 1948. L'ours, il n'est pas encore venu. L'ours, c'est la Russie, il est là, mais bientôt l'ours va descendre vers la Méditerranée, probablement avec un homme qui s'appelle Vladimir Zhirinovsky. Dans un livre que j'ai ici en bas, alors dans ce livre, l'auteur qui s'appelle le Dr. Taylor, je pense, quel que soit l'auteur, là, c'est Scott Overbay, celui-là. Alors, il montre que cet homme serait Gog, et c'est Vladimir Zhirinovsky. Vous savez que Yeltsin se meurt, Yeltsin n'a plus de puissance, ça fait 2 crises du cœur qu'il fait, la Russie n'en veut plus, la gauche communiste revient à la mode en Russie, on veut retourner aux armes militaires, on veut retourner à l'ancien régime stalinien. Et cet homme a promis que Adolf Hitler serait un dictateur miniature en comparaison de lui. Et la première chose qu'il fera en arrivant au pouvoir, dit-il, ce sera de détruire ce petit peuple sur le bord de la Méditerranée. Pourquoi Hitler voulait-il absolument détruire les Juifs? Pourquoi la Russie veut détruire les Juifs? Pourquoi tout ce monde dans le passé veulent-ils détruire les Juifs? La réponse, elle est simple, c'est que le peuple de Dieu est un peuple protégé par Dieu. Il est l'horloge de l'humanité. Satan le sait très bien. La Bible nous dit que Satan a plongé ses regards dans les Écritures et que Satan sait que s'il réussit à détruire complètement le petit peuple juif, il pourra de cette façon déjouer les plans de Dieu. Parce que malgré que les Juifs ne soient pas un peuple agréable actuellement, eh bien, Dieu a placé ses promesses sur ce peuple. Il va le ramener, puis ça va être le peuple dominateur. Ce peuple sera complètement transformé. Il ne sera plus du tout le peuple que vous connaissez. C'est un peuple naturel que vous connaissez, un peuple qui était dans la désobéissance à Dieu depuis qu'ils sont là. Mais Dieu honore sa parole. Il veut nous montrer qu'il est fidèle. Il se sert du peuple hébreu. Alors, le lion, l'ours, c'est la Russie qui attaquera bientôt Israël. Vous le verrez mot par mot dans Ézéchiel 38. Et ensuite de ça, la muraille. Et ensuite, il dit qu'il gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille. Vous savez bien que la seule chose qui reste du temple de Salomon en Jérusalem, c'est la muraille, le mur des lamentations. Et c'est pour ça que Dieu le savait qu'un jour il serait détruit et qu'il a gardé ce terme, la muraille, et qu'il rencontre un serpent.
Alors, il s'agit du peuple qui retourne à Jérusalem. Jérusalem est le centre. Et que mord un serpent. Eh bien, ce serpent, vous le trouvez dans Genèse 49, le verset 16 et 17. Genèse 49, le verset 16 et 17. Il est marqué ceci. Dan jugera son peuple. Vous savez que les tribus d'Israël ont été perdues, dispersées aux quatre coins du globe, et puis qu'ils retourneront en Jérusalem. Ils ont commencé, et que la tribu de Dan est la tribu la plus perdue. C'est la tribu qui a été la plus mondaine de toutes les tribus. Il y a des tribus comme les Lévitiques, par exemple, la tribu de Lévi, qui a gardé son caractère. Quand vous allez dans des grandes villes, vous voyez les Juifs avec des boudins, puis des lunettes, puis un petit chapeau sur le bout de la tête. Dieu a permis que la tribu de Lévi ne perde pas le caractère de grand prêtre. La prêtrise existait uniquement dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la prêtrise est entièrement abolie. Jésus a été le dernier des prêtres. Toute prêtrise actuelle est une abomination aux yeux de Dieu. Jésus-Christ est votre prêtre. Vous le verrez dans Hébreux 7, Hébreux 10, Hébreux 12. Hébreux 7, 10 et 12. Alors, Dan sera un serpent sur le chemin. Écoutez ce que ça veut dire. Et on dit bien que Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe de la renverse. Alors, on est en train de dire que Dan sera un juge pour son peuple. L'Antéchrist, mes amis, sera un juif. Il faut qu'il soit un juif. La Bible nous l'annonce, ce sera un serpent. Et la Bible nous annonce que cet homme pourra unir les Arabes et les Juifs, et ça prend un Juif pour faire ça. Ce n'est pas un païen, un homme qui vient des nations gentilles comme vous et moi. Alors, le serpent, c'est l'Antéchrist qui sera de la tribu de Dan. Alors, voilà une prophétie qui est à moitié réalisée dès que les Juifs sont entrés en Israël. Le numéro 2, maintenant. Je voudrais que vous alliez dans Daniel 7, 23. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Alors ça, vous avez ça. J'en ai parlé tantôt, je pense que je vais le passer, parce qu'il s'agit ici de ne pas comparer la quatrième bête avec les autres. Elle dévorera, ça veut dire qu'elle enlèvera ce qui appartient à l'autre, elle la foulera, elle en prendra possession, elle la placera sous sa juridiction, et j'ai ici un document qui s'appelle la juridiction de... Permettez-moi. C'est un document qui est épais comme ceux-ci et qui contient toute la juridiction pour la Fédération de la Terre. Ce n'est pas des projets à venir, c'est des projets qui sont tous faits. Ils attendent le jour J. Un bon jour, très bientôt, vous verrez qu'il va y avoir un crash économique dans tout le monde occidental. Et à partir de ce crash économique, c'est là qu'ils installeront leur nouveau système. Et toute la juridiction est prête, et je l'ai chez moi. C'est des pages et des pages. Comment ils vont administrer les gens, ils vont séparer les familles, les enfants, ils vont les mettre ailleurs, les parents, ils vont faire des séparations. Comme ce fut quand le Babylone est entré à Jérusalem, qui ont séparé les Juifs. Comme ce le fut lorsque les Américains sont allés chercher les Africains et les mettre sur des bateaux pour faire des esclaves. C'est la même chose qui s'en vient ici. Mais vous n'avez pas à avoir peur. Je vais vous faire comprendre pourquoi dans un instant. Ensuite, brisera ou divisera. Je vous ai dit que la terre a été topographiée en 10 biorégions et en centaines de milliers de parties numérotées. Je pense que j'ai oublié quelque chose ce matin. Il y a un type dans la salle ici qui s'appelle André, là. André, tu m'entends? Tu te souviens quand tu m'as conté, pas André Gingras en arrière, André Bergeron, quand ton frère, il s'appelle ton frère Yvan, un jour est apparu chez un monsieur ici qui demeure à Saint-Bruno, un type du gouvernement qui est allé voir son frère. Et puis, il avait une petite machine, puis il lui a demandé les numéros de sa compagnie, ainsi de suite. Puis là, il s'est en allé dehors, puis Yvan s'est approché de lui, puis il rentrait les numéros de sa compagnie avec un petit appareil, avec une petite antenne.
Et là, on lui a demandé, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je suis en train de rentrer le numéro de compagnie, ce que tu fais, ton emplacement sur satellite en haut. Bon, oui, c'est des satellites qui appartiennent aux Nations unies. En fait, Américains, Canadiens, vous pensez, à nos yeux, ça existe. Mais non, ça n'existe pas à nous. C'est à eux. Ils ont des milliards pour réaliser le plan et des milliards qui viennent de l'argent de la drogue. Et c'est pour ça que la drogue, elle ne finira jamais. Il faut qu'elle continue. C'est de l'argent blanchi par les Nations unies, par les organismes en place pour payer leurs dépenses. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que mon gendre vit en France. Et il m'a conté qu'au mois d'avril, le gouvernement a passé, les avait appelés un mois préalable, leur dit qu'ils passeraient tel jour, telle date. Ils sont passés et ils ont pris les bornes de son terrain, puis ils l'ont mis sur un petit ordinateur, puis ils l'ont envoyé sur satellite. Aux États-Unis, des milliers de personnes ont reçu des lettres, puis leur disant qu'ils ne demeureraient plus à partir de telle date sur la rue, par exemple, moi c'est Gilbert, mon nom, alors sur la rue Gilbert. Parce que ce n'est pas pratique, la rue Gilbert. Mais la rue numéro 32, par exemple, au coin de la 4e avenue, rue 32, ça se rend bien sur un ordinateur, c'est des chiffres. Mais des noms, la rue Saint-Pierre, la rue Saint-Paul, c'est difficile à rentrer. Et ça ne dit pas où est-ce que c'est. Alors qu'on divise les villes en parallèle, en longitude et latitude, et c'est facile à trouver. Alors, des milliers et des milliers de personnes aux États-Unis ont reçu des lettres qu'on a changé leur adresse. Ce sont des numéros maintenant. Pourquoi? Parce que tout est sur satellite. Ils pourront faire ce qu'ils voudront avec ces satellites. Je vais vous apprendre quelque chose de très nouveau pour vous. Il existe dans un de ces satellites, ou dans plusieurs de ces satellites, de la technologie qu'on appelle de la guerre des étoiles. Et ils peuvent, dans quelques secondes, en programmant l'ordinateur, quand le satellite passe au-dessus de votre maison, ils peuvent envoyer un rayon laser et détruire votre maison dans 5 secondes. Cette technologie vient de nos taxes. Et c'est fait, c'est réalisé, c'est tout essayé. On a des documents là-dessus, on a des vidéocassettes là-dessus. Il y a des gens aux États-Unis qui se sont fait détruire leur maison et par d'autres choses également que je vous parlerai tantôt. Et ça, c'est la prophétie le dit. Il fera descendre le feu du ciel sur la terre. Ça, c'est dans Apocalypse. Il fera descendre le feu du ciel, Apocalypse, on verra plus tard. C'est parce que c'est difficile de rester restreint, tout est en interaction. Maintenant, le troisième, vous allez aller dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, les versets 7 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 7 à 12. Alors je le lis. « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. » Et le mystère, qu'est-ce qui le retient? Bien, nous sommes sous la grâce, c'est l'Esprit Saint, c'est la présence de l'Église dans le monde. Le Seigneur nous a dit que nous sommes le sel de la terre. Et quand le sel ne salera plus, ce sera la fin. L'iniquité, ça veut dire le mal dans le monde, atteindra son plus haute sphère de propagation le jour où des chrétiens comme moi et comme vous ne contesteront plus contre l'iniquité qui s'établit dans le monde. Vous savez que dans nos écoles dites chrétiennes, ici, on enseigne l'évolution. Moi, je traite des adolescents qui me trouvent bien biaisés quand je dis que nous avons été créés. Ils croient que nous sommes le fruit de... la Terre a 4,5 à 5 milliards d'années, l'univers 16 milliards d'années. Les croissants leur enseignent ça. Passer leur examen, il faut qu'ils le fassent. Puis ce sont supposés des écoles chrétiennes.